Une parole, un seul mot hébreu, a changé le cours de 2 millénaires de christianisme. Une unique traduction erronée qui a bouleversé la compréhension de milliards d'individus concernant la figure la plus importante de la foi chrétienne. Spinoza fut parmi les premiers à oser dénoncer publiquement cette erreur, payant un prix exorbitant pour révéler ce que les traducteurs antiques savaient déjà, mais avaient choisi de dissimuler. Et le plus troublant, Saint Jérôme, l'homme à l'origine de la traduction officielle de la Bible pour le monde occidental, savait exactement ce qu'il faisait en perpétuant cette erreur en 382, après J.C. L'année 670, Baruch Spinoza publie son traité théologico-politique, une œuvre qui ébranlera à jamais les fondements de l'interprétation biblique traditionnelle. Parmi ces révélations explosives, une se démarque par sa simplicité dévastatrice. Le mot hébreu « alma », traduit depuis des siècles par « vierge », n'a jamais signifié « vierge ». Il signifie simplement « jeune femme ». Cette révélation n'était pas un détail académique, c'était la destruction complète de l'un des piliers fondamentaux du christianisme. Pour saisir l'ampleur de cette découverte, il faut retourner au texte original en hébreu. Spinoza, éduqué dès son plus jeune âge dans la tradition rabbinique, maîtrisait l'hébreu ancien comme peu de chrétiens de son époque. Il savait qu'en hébreu, 2 mots sont radicalement distincts, alma et betula. Betula signifie spécifiquement vierge, une femme n'ayant jamais eu de relation sexuelle. Ce mot apparaît plus de 50 fois dans l'Ancien Testament, chaque fois que le texte veut clairement indiquer la virginité. Mais en Isaïe 7,14, le passage censé prophétiser la naissance virginale de Jésus, le prophète utilise « alma ». Et « alma » signifie uniquement une jeune femme, généralement en âge de se marier, sans aucune implication sur son statut virginal. C'est comme la différence entre dire « jeune fille » et « vierge » en français. Des concepts totalement différents. Spinoza a démontré avec des preuves linguistiques irréfutables que cette distinction était connue de tous les scribes et traducteurs anciens. Ce n'était pas un savoir caché, ni une découverte nouvelle. Toute personne connaissant l'hébreu de base en connaissait la différence. Alors se pose la question inévitable. Comment cette erreur s'est-elle infiltrée dans la tradition chrétienne et pourquoi a-t-elle été maintenue si longtemps? La réponse commence avec la Septante, la célèbre traduction grecque de l'Ancien Testament effectuée par des Juifs à Alexandrie vers 250 avant J.C. Lorsqu'ils ont rencontré le mot « alma » en Isaïe 7,14, ils l'ont traduit en grec par « parthénos ». Ici apparaît la première ambiguïté, car parthénos, en grec, peut signifier à la fois vierge et jeune femme, selon le contexte. C'était une traduction techniquement acceptable, mais qui laissait place à l'interprétation. Des siècles plus tard, lorsque les premiers chrétiens ont commencé à écrire les évangiles en grec, ils ont rencontré ce mot parthénos dans la Septante. Matthieu, écrivant pour un public ignorant l'hébreu, a interprété parthénos exclusivement comme vierge et a bâti toute la narration de la naissance virginale de Jésus sur cette interprétation. Il cite même Isaïe 7,14 en disant « Voici que la Vierge concevra », établissant cela comme l'accomplissement d'une prophétie messianique. Mais Spinoza a révélé quelque chose de plus troublant encore. Le contexte historique original d'Isaïe 7,14 n'a absolument rien à voir avec le Messie, ou avec des événements qui se produiraient 700 ans plus tard. Le prophète Isaïe s'adressait au roi Ahaz de Juda en 735 avant J.C., lors d'une crise politique précise. Damas et Israël avaient formé une alliance contre Juda, et le roi Ahaz était terrifié. Isaïe fut envoyé pour lui donner un signe que Dieu protégerait Juda. Le signe était simple et immédiat. Une jeune femme, probablement quelqu'un de connu du roi, peut-être sa propre épouse ou celle du prophète, aurait un enfant. Avant que cet enfant ne soit assez grand pour distinguer le bien du mal, les royaumes ennemis seraient détruits.
C'était une prophétie pour ce moment précis, pas pour un avenir lointain. L'accomplissement de cette prophétie est même relaté dans les chapitres suivants d'Isaïe, lorsque l'enfant mentionné naît. Cette interprétation n'est pas une invention de Spinoza. Les rabbins juifs eux-mêmes ont toujours compris le passage de cette manière. Pendant des siècles, ils ont débattu avec les chrétiens sur ce point, expliquant patiemment que « Alma » ne signifie pas « vierge » et que le passage n'était pas messianique. Mais leurs voix ont été systématiquement ignorées ou réduites au silence par l'Église dominante. L'Évangile selon Marc, le plus ancien, rédigé vers 70 après J.C., ne fait absolument aucune mention de la naissance virginale. Il commence avec Jésus adulte, déjà baptisé. Pour Marc, l'origine divine de Jésus ne dépendait pas d'une naissance miraculeuse. Paul, dont les lettres furent écrites encore plus tôt, entre 50 et 60 après J.C., ne mentionne jamais non plus la naissance virginale. Dans Galates 4.4, il affirme que Jésus est né d'une femme, utilisant une expression grecque qui désigne une naissance tout à fait normale. Dans Romains 1.3, Paul précise que Jésus était de la descendance de David selon la chair, impliquant une lignée biologique ordinaire à travers Joseph. L'histoire de la naissance virginale n'apparaît que chez Matthieu et Luc, écrits plus tard pour des publics majoritairement païens, ignorant les traditions juives. Ce sont ces évangiles qui créent les récits élaborés sur les apparitions d'anges à Marie, sur Joseph envisageant secrètement le divorce, sur la conception par le Saint-Esprit. Et tous deux se basent sur une interprétation incorrecte d'Isaïe 7.14. Mais Spinoza est allé encore plus loin dans son analyse. Il a examiné comment la Bible elle-même utilise le mot « alma » dans d'autres passages, et ce qu'il a découvert a démoli complètement l'interprétation virginale. Dans Proverbe 30.19, le texte parle du « chemin de l'homme avec une alma », se référant clairement à une relation sexuelle normale. Il serait absurde d'interpréter cela comme « le chemin de l'homme avec une vierge ». Cela perdrait tout son sens. Dans Genèse 24:43, Rebecca est appelée Alma lorsqu'elle va chercher de l'eau au puits, mais au verset 16 du même chapitre, lorsque le texte veut souligner qu'elle était vierge, il utilise le mot Betula. Si Alma signifiait vierge, pourquoi le texte aurait-il besoin de changer pour Betula pour clarifier cela? La réponse est évidente. Parce que ce sont des mots différents avec des significations différentes. Dans le Cantique des Cantiques, Alma est utilisé pour désigner de jeunes femmes dans des contextes clairement romantiques et sexuels. Nulle part dans l'Ancien Testament, Alma n'est utilisé de manière univoque pour signifier vierge. Si les auteurs bibliques voulaient parler spécifiquement de virginité, ils utilisaient toujours Betula. Les preuves présentées par Spinoza étaient accablantes et irréfutables. Mais les conséquences d'accepter cette vérité étaient trop monumentales pour que l'Église les envisage. Toute la mariologie catholique, l'Immaculée Conception, l'Assomption, la virginité perpétuelle de Marie, dépendait de cette erreur de traduction. Des siècles d'art, de liturgie, de dévotion et de théologie étaient construits sur ce seul mot mal traduit. De plus, la virginité de Marie était devenue un symbole puissant de pureté et de sainteté féminine. Des générations de femmes ont été éduquées à aspirer à un idéal impossible basé sur une traduction incorrecte. La sexualité humaine a été diabolisée et la virginité survalorisée, le tout basé sur une erreur que Jérôme a consciemment perpétuée. Spinoza a également souligné l'ironie théologique de cette doctrine. Si Jésus devait naître d'une vierge pour être divin ou sans péché, cela impliquerait que le sexe normal entre mari et femme est intrinsèquement pécheur ou impur. Mais cela contredit la Genèse elle-même, où Dieu bénit l'union sexuelle et ordonne aux humains d'être féconds et de se multiplier. La nécessité d'une naissance virginale suggère que la création naturelle de Dieu est défectueuse. Les réactions au travail de Spinoza furent rapides et brutales. La communauté juive d'Amsterdam,
craignant des représailles chrétiennes, l'a excommunié avec le type de bannissement le plus sévère, le hérem. Ses œuvres ont été placées dans l'Index Librorum Prohibitorum de l'Église catholique, la liste des livres interdits. Il a été contraint de vivre sous un pseudonyme, changeant constamment de lieu pour éviter les persécutions. Mais Spinoza ne s'est pas repenti. Selon ses propres mots, « Je ne regrette rien. Si je devais recommencer, j'écrirais les mêmes choses, seulement avec encore plus de clarté. » Il croyait que la vérité textuelle et historique était fondamentale pour toute foi authentique. Construire des doctrines sur des erreurs de traduction, c'était construire sur du sable. Ce qui est fascinant, c'est que de nombreux érudits chrétiens modernes reconnaissent privément que Spinoza avait raison. Les traductions académiques modernes de la Bible traduisent souvent Isaïe 7,14 par une jeune femme concevra, avec des notes de bas de page expliquant la controverse. Les séminaires théologiques sérieux enseignent cette question de traduction. Mais les doctrines officielles restent inchangées. Le catéchisme de l'Église catholique affirme toujours la naissance virginale comme un dogme central. Les églises protestantes récitent toujours le credo apostolique, déclarant que Jésus est né de la Vierge Marie. Des millions de fidèles à travers le monde fondent encore leur foi sur une traduction que nous savons incorrecte depuis plus de 350 ans, depuis que Spinoza l'a dénoncée. Cela soulève des questions profondes sur la nature de la foi et de la tradition religieuse. Si une doctrine aussi centrale peut être basée sur une erreur de traduction connue, qu'est-ce qui d'autre, dans nos traditions religieuses, doit être réexaminé? Combien d'autres vérités sont en réalité des malentendus perpétués par convenance institutionnelle? Spinoza nous a offert une voie alternative, interpréter les textes sacrés avec honnêteté intellectuelle, dans leur contexte historique et linguistique original, sans les forcer à se conformer à des doctrines préétablies. Cela ne signifie pas abandonner la foi, mais la purifier des erreurs et des manipulations accumulées au cours des siècles. La question de la traduction d'Alma révèle aussi quelque chose sur le pouvoir des institutions religieuses. Confrontées à des preuves qu'une de leurs doctrines centrales repose sur une erreur, elles choisissent de maintenir l'erreur plutôt que d'admettre le mensonge. La préservation de l'autorité institutionnelle devient plus importante que la vérité. Mais il y a des signes de changement. De plus en plus de chrétiens instruits découvrent ces questions et posent des questions difficiles. Internet a rendu impossible de cacher des informations qui étaient autrefois réservées aux séminaires et aux bibliothèques universitaires. La vérité que Spinoza a risqué sa vie pour révéler atteint enfin les masses. Curieusement, accepter que Marie n'était pas vierge au sens biologique ne diminue pas nécessairement l'importance théologique de Jésus. De nombreux théologiens progressistes soutiennent que la divinité de Jésus ne dépend pas de la façon dont il a été conçu, mais de qui il était et de ce qu'il a enseigné. La naissance virginale peut être considérée comme une métaphore théologique plutôt qu'un fait biologique. En effet, un Jésus né de manière entièrement humaine pourrait être théologiquement plus significatif. Cela montrerait que le divin peut émerger du totalement humain, que la sainteté ne nécessite pas une séparation du naturel, que Dieu œuvre à travers les processus normaux de la vie, et non malgré eux. Spinoza nous rappelle également que les auteurs bibliques étaient des produits de leur époque et de leur culture. Ils utilisaient les langages et les concepts disponibles pour exprimer de profondes vérités spirituelles. Forcer des interprétations littérales de textes écrits dans des contextes radicalement différents d'une autre, c'est faire violence, à la fois au texte et à la vérité. Le courage de Spinoza à dénoncer cette erreur de traduction ne provenait pas d'un désir de détruire la foi, mais de la purifier. Il croyait qu'une foi fondée sur la vérité était plus forte qu'une foi basée sur l'erreur, aussi ancienne ou vénérée soit-elle. Comme il l'a écrit, la vérité est le critère d'elle-même et du faux.
L'héritage de Spinoza sur cette question dépasse la simple correction d'une erreur de traduction. Il nous a enseigné l'importance de la pensée critique, même en matière de foi, le courage de remettre en question les autorités établies et l'intégrité de la recherche de la vérité, même lorsqu'elle est inconfortable ou dangereuse. Aujourd'hui, plus de 3 siècles plus tard, la question de Alma versus Betula demeure un test décisif. Pas seulement un test de connaissance biblique, mais un test d'honnêteté intellectuelle. Sommes-nous prêts à accepter que des traditions millénaires puissent être erronées? Avons-nous le courage de suivre l'épreuve, où qu'elle nous mène? Pour Spinoza, la réponse était claire. La vérité, aussi dérangeante soit-elle, est toujours préférable à l'erreur confortable. Et la vérité sur Isaïe 7,14, c'est qu'il n'a jamais parlé d'une vierge. Il a parlé d'une jeune femme qui aurait un enfant, comme signe pour le roi Ahaz de Juda. Tout autre interprétation est une imposition postérieure, peu importe le nombre de siècles de traditions qui la soutiennent. Le plus ironique, c'est que les Juifs, le peuple qui a préservé ces textes hébraïques pendant des millénaires, ont toujours connu la vérité. Ils n'ont jamais interprété Isaïe 7,14 comme une prophétie messianique sur une naissance virginale. Pour eux, il a toujours été évident qu'Alma signifiait « jeune femme ». Il a fallu des siècles de réinterprétation chrétienne pour transformer un simple mot hébreu en l'un des plus grands malentendus de l'histoire religieuse. Mais approfondissons encore cette question, car Spinoza ne s'est pas arrêté là. Il a méticuleusement étudié chaque utilisation du mot « Alma » dans le texte hébraïque, créant un catalogue complet qui anéantirait toute tentative de défendre la traduction virginale. Dans les psaumes 68, 25, par exemple, Alamoth, pluriel de Alma, est utilisé pour décrire de jeunes femmes jouant du tambourin dans une procession. Il n'y a clairement aucune implication de virginité ici. Ce sont simplement de jeunes femmes participant à une célébration religieuse. Plus révélateur encore, le fait que lorsque la Bible veut vraiment souligner l'importance de la virginité, elle n'utilise pas seulement Betula, mais ajoute souvent des explications pour le laisser absolument clair. Dans Juge 21, 12. Par exemple, le texte dit « 400 jeunes filles vierges, Betula, qui n'avaient point connu homme ». Si Betula seule signifiait sans équivoque vierge, pourquoi serait-il nécessaire d'ajouter « qui n'avait point connu homme » La réponse est que même Betula pouvait avoir des nuances, mais lorsque la virginité était cruciale, le texte hébraïque le précisait toujours explicitement. Spinoza a également examiné les Targums, les anciennes traductions araméennes des écritures hébraïques utilisées dans les synagogues. Ces traductions, faites par des Juifs pour des Juifs, traduisent systématiquement « Alma » dans Isaïe 7,14 par Ulemta en araméen, ce qui signifie simplement « jeune femme », sans aucune connotation de virginité. Si les Juifs eux-mêmes, qui parlaient araméen à l'époque de Jésus, ne voyaient pas de virginité dans ce passage, comment pouvons-nous insister sur le fait qu'elle y était? Un autre aspect fascinant que Spinoza a exploré est la généalogie de Jésus présentée dans les évangiles. Matthieu retrace la lignée de Jésus à travers Joseph, énumérant soigneusement 42 générations depuis Abraham. Luc fournit également une généalogie à travers Joseph, bien que différente de celle de Matthieu. Mais si Joseph n'était pas le père biologique de Jésus, pourquoi ces généalogies? Pourquoi établir si soigneusement une lignée davidique à travers quelqu'un qui n'avait apparemment aucun lien biologique avec Jésus? La réponse est que les premiers chrétiens juifs, ceux qui connaissaient Jésus personnellement, n'avaient aucune notion de naissance virginale. Pour eux, Jésus était le Messie parce qu'il était descendant de David à travers Joseph, son père biologique. L'idée de la naissance virginale a été une addition postérieure,
créé pour des publics grecs et romains, qui étaient familiers avec des histoires de Dieu engendrant des enfants avec des femmes mortelles. Spinoza a également souligné les contradictions dans les récits mêmes de la naissance dans les évangiles. Matthieu raconte l'histoire du point de vue de Joseph. L'ange lui apparaît, il prend les décisions. Marie est presque une figure passive. Luc raconte du point de vue de Marie, l'ange lui apparaît. Elle rend visite à Élisabeth. Joseph est presque accessoire. Ce ne sont pas seulement des perspectives différentes de la même histoire. Ce sont des histoires fondamentalement différentes, créées indépendamment pour servir des objectifs théologiques différents. Plus troublant encore, Spinoza a remarqué que les propres frères et la famille de Jésus ne croyaient pas en lui pendant son ministère. Jean 7, 5 dit explicitement « Même ses frères ne croyaient pas en lui ». Marc 3, 21 rapporte que sa famille a essayé de l'emmener parce qu'il pensait qu'il avait perdu la raison. Si Marie avait vraiment connu une conception virginale, des anges et tous les miracles rapportés dans les récits de la naissance, comment elle et ses autres enfants pourraient-ils douter de Jésus? La réponse évidente est que ces histoires miraculeuses sur la naissance n'existaient pas encore. Elles ont été créées plus tard, lorsque la famille de Jésus n'était plus là pour les contredire. Le travail de Spinoza a également révélé comment la doctrine de la naissance virginale a évolué au fil du temps. Dans les premiers écrits chrétiens, Marie est simplement mentionnée comme la mère de Jésus. Puis, elle devient la mère vierge. Ensuite, elle devient toujours vierge, même après la naissance. Enfin, elle devient elle-même immaculément conçue, née sans péché originel. Chaque génération a ajouté des couches supplémentaires de pureté et de divinisation, s'éloignant de plus en plus du simple « Alma » d'Isaïe. Cette évolution doctrinale a eu des conséquences profondes pour la culture occidentale. La survalorisation de la virginité féminine, l'association de la sexualité au péché, l'idéalisation impossible de la maternité virginale. Tout cela a façonné les attitudes envers les femmes, le sexe et la famille pendant 2 millénaires. D'innombrables femmes ont souffert sous le poids de la tentative de vivre selon un idéal basé sur une erreur de traduction. Spinoza a également exploré comment d'autres cultures et religions de l'Antiquité avaient leurs propres histoires de naissance virginale. Persée est née de Danaé lorsque Zeus l'a visitée sous forme de pluie dorée. Alexandre le Grand a été prétendument conçu lorsqu'un éclair divin est entré dans le ventre de sa mère. Bouddha est né du côté de sa mère sans entacher sa virginité. Ces histoires étaient courantes dans le monde antique, comme moyen d'attribuer une origine divine à des figures importantes. Le christianisme primitif, en compétition acharnée pour gagner des convertis dans ce contexte tumultueux, avait besoin de sa propre histoire de naissance miraculeuse. Mais au lieu d'en créer une de toutes pièces, il a réinterprété Isaïe 7,14, transformant Alma en vierge et bâtissant sa narration sur cette base. Une manœuvre géniale de marketing religieux, mais construite sur une fausseté linguistique, une tromperie subtile. Un des aspects les plus audacieux du travail de Spinoza fut sa volonté d'appliquer une analyse rationnelle à des textes considérés comme sacrés. Pour lui, la Bible devait être étudiée comme n'importe quel autre texte antique, en examinant son langage, son contexte historique, son développement textuel et ses contradictions internes. Cette approche, révolutionnaire pour son époque, est désormais la norme dans les études bibliques académiques. Mais à l'époque, cela était révolutionnaire, voire hérétique. Mais Spinoza alla au-delà de la simple analyse textuelle. Il mit en question la notion même de révélation divine et de texte sacré infaillible. Si Dieu voulait vraiment communiquer des vérités éternelles à l'humanité, argumentait Spinoza, pourquoi le ferait-il par le biais de textes ambigus, dans des langues mortes, sujets à des erreurs de copie
et de traduction. Pourquoi ne pas graver ces vérités directement dans le cœur humain, de manière qu'elles ne puissent être mal interprétées? La réponse de Spinoza était radicale. Les textes bibliques ne sont pas une révélation divine directe, mais des témoignages humains d'expérience et de réflexion spirituelle. Ils contiennent de la sagesse et des éclairs de génie, mais aussi des erreurs, des contradictions et les limites de leurs auteurs humains. Les traiter comme infaillibles est une erreur catégorique qui conduit à des absurdités, comme celle de fonder des doctrines centrales sur des erreurs de traduction. Une erreur qui a de lourdes conséquences. Cette vision coûta cher à Spinoza. L'hérémie prononcée contre lui par la synagogue d'Amsterdam en 1656 fut la plus sévère jamais enregistrée. Il fut maudit de toutes les malédictions écrites dans le livre de la loi. Personne ne pouvait lui parler. Et faire des affaires avec lui, ou s'approcher à moins de 4 coudées. Ses propres proches furent obligés de le renier. Il n'avait que 23 ans. Imaginez l'isolement, l'abandon. Mais Spinoza persévéra, se soutenant en polissant des lentilles pendant qu'il développait sa philosophie révolutionnaire. Il refusa une chaire universitaire parce qu'elle exigeait qu'il modère ses opinions. Il refusa une généreuse pension de Louis XIV car elle était assortie de conditions. Il choisit la pauvreté et l'indépendance plutôt que le confort et le compromis. Un choix courageux, presque insensé, le traité théologico-politique, où il expose la question de Alma, fut publié anonymement avec un faux lieu de publication. Malgré cela, il fut rapidement identifié comme l'œuvre de Spinoza et banni dans toute l'Europe. Des exemplaires étaient que de passer en contrebande et vendus clandestinement. Le lire pouvait entraîner une arrestation, ou pire. Mais les idées ne pouvaient être contenues. Elles se propageaient malgré la censure. L'impact de Spinoza sur la question de la naissance virginale fut profond, mais lent. Il fallut des siècles pour que ces idées soient largement acceptées dans les milieux académiques. Aujourd'hui, pratiquement tous les spécialistes bibliques sérieux reconnaissent que Alma ne signifie pas vierge et qu'Isaïe 7,14 n'était pas une prophétie messianique. Mais les institutions religieuses continuent à résister à cette vérité. Une résistance tenace, un refus de remettre en question des dogmes ancestraux. Vatican II, le grand concile modernisateur de l'Église catholique dans les années 1960, eut l'occasion d'aborder cette question. Certains théologiens progressistes suggérèrent de réinterpréter la naissance virginale de manière symbolique plutôt que littérale. Mais les conservateurs l'emportèrent et le dogme resta inchangé. La vérité historique et linguistique fut sacrifiée sur l'autel de la tradition, une tradition inflexible. Les églises protestantes, malgré leur adhésion supposée au principe de sola scriptura, seule l'écriture, refusent également d'abandonner la doctrine de la naissance virginale. Elles préfèrent ignorer ce que l'écriture dit réellement en hébreu et maintenir une traduction incorrecte, car l'abandonner serait admettre des siècles d'erreurs. Un aveu difficile. Pendant ce temps, de nouveaux mouvements chrétiens continuent d'émerger, beaucoup d'entre eux construisant leur théologie sur la même fondation défectueuse, pentecôtiste, charismatique, évangélique. Tous acceptent la naissance virginale comme une vérité inquestionnable, sans jamais examiner les preuves linguistiques que Spinoza a exposées il y a plus de 350 ans. Un aveuglement volontaire. Mais il y a des signes d'espoir. De plus en plus de chrétiens instruits découvrent ces questions par eux-mêmes. Internet a démocratisé l'accès à des informations autrefois réservées aux séminaires et aux bibliothèques spécialisées. De jeunes chrétiens posent des questions que leurs églises ne peuvent ou ne veulent pas répondre. Un espoir pour l'avenir. Certains théologiens courageux suivent l'exemple de Spinoza, appliquant l'honnêteté intellectuelle à l'étude biblique. Ils reconnaissent qu'accepter des erreurs historiques et linguistiques ne renforce pas la foi mais l'affaiblit.
Une foi qui exige que ses adhérents ignorent les preuves n'est pas de la foi, c'est de la superstition. Une distinction cruciale. L'héritage de Spinoza sur cette question est clair. La vérité importe. Nous ne pouvons pas construire une spiritualité authentique sur des faussetés, aussi anciennes ou vénérées soient-elles. Si notre foi ne peut survivre à l'examen historique et linguistique, alors elle a peut-être besoin d'être reformulée ou abandonnée. Un choix difficile, mais nécessaire. La question d'Alma contre Béthula est un test, non seulement de connaissances bibliques, mais d'intégrité intellectuelle. Sommes-nous prêts à suivre les preuves où qu'elles nous mènent, même si elles contredisent des croyances profondément ancrées? Avons-nous le courage d'admettre que des traditions millénaires peuvent être erronées? Un défi immense. Pour Spinoza, il n'y avait pas de choix. La vérité était sa valeur suprême. Comme il l'a écrit, l'homme libre pense moins que tout à la mort, et sa sagesse est une méditation non de la mort, mais de la vie. Vivre véritablement, c'est vivre dans la vérité, aussi inconfortable soit-elle, une philosophie de vie. L'ironie finale est qu'accepter la vérité sur Alma ne doit pas détruire la foi chrétienne. Elle peut, en fait, la renforcer. Un Jésus pleinement humain, né de manière normale, qui a pourtant vécu une vie extraordinaire et enseigné des vérités transformatrices, est peut-être plus inspirant qu'un semi-dieu né miraculeusement, une perspective plus humaine. Si Dieu peut agir à travers le pleinement humain, alors il y a de l'espoir pour nous tous. Si la sainteté ne nécessite pas de séparation du naturel, alors nous pouvons trouver le divin dans le quotidien. Si Jésus était pleinement humain, alors son exemple est véritablement accessible. Ce n'est pas seulement un idéal impossible, un message d'espoir et d'accessibilité. Spinoza nous a montré que nous pouvons avoir de la spiritualité sans superstition, de la foi sans fausseté, de la révérence sans ignorance. Nous pouvons honorer les textes anciens tout en reconnaissant leurs limites. Nous pouvons chercher le divin tout en restant fermement ancrés dans la réalité. Un équilibre entre foi et raison. La bataille autour d'Alma continue. D'un côté, ceux qui insistent pour maintenir une erreur parce que leur autorité en dépend. De l'autre, ceux qui recherchent la vérité, où qu'elle mène. Spinoza a choisi son camp il y a 350 ans. La question est, de quel côté êtes-vous? Un appel à la réflexion. Il est important de comprendre que Spinoza n'était pas seul dans ses conclusions, même s'il fut le plus courageux à les exprimer publiquement. D'autres érudits de son époque, travaillant silencieusement dans les bibliothèques et les monastères, sont arrivés aux mêmes conclusions troublantes, une solidarité malgré l'isolement. Mais seul Spinoza a eu le courage de publier, sachant que cela signifierait la fin de sa vie ordinaire, une fin définitive à son existence telle qu'il la connaissait. La vérité sur Alma n'est que la partie émergée de l'iceberg. Une fois que nous acceptons qu'une erreur de traduction aussi fondamentale a été perpétuée consciemment, nous sommes forcés de remettre tout en question. Combien d'autres doctrines reposent sur des malentendus similaires? Combien d'autres vérités éternelles sont en réalité des erreurs humaines cristallisées par le temps et la tradition? Des erreurs ancrées dans l'histoire, des erreurs qui ont façonné nos sociétés, des erreurs qui ont influencé nos croyances, des erreurs qui se transmettent de génération en génération comme un héritage lourd à porter. Imaginez la portée de cette révélation. Imaginez l'impact de cette découverte sur la compréhension de nos fondements spirituels. Imaginez le courage qu'il a fallu à Spinoza pour défier le consensus établi, pour remettre en question les dogmes, pour exposer les failles d'un système de croyances. Un système qui, pendant des siècles, a imposé sa vérité, sa version des événements, sa lecture. Biaisé des textes sacrés, Spinoza,
figure emblématique de la pensée critique, un homme qui a osé défier l'autorité, un homme qui a préféré la vérité brute, même si elle était douloureuse, même si elle était dangereuse, à la sécurité du conformisme, à l'acceptation aveugle des dogmes, son audace intellectuelle, sa quête incessante de vérité, nous interpellent aujourd'hui encore, nous invitent à la réflexion, nous poussent à remettre en question nos propres certitudes. Si cette révélation de Spinoza a transformé votre compréhension des origines du christianisme, si elle a ébranlé vos convictions, si elle a suscité en vous une profonde réflexion, considérez soutenir cette exploration de la vérité avec un super thanks. Commentez Alma si vous croyez que la vérité historique devrait être enseignée, même lorsqu'elle contredit des dogmes établis, même si cela signifie affronter des vérités inconfortables, même si cela implique de remettre en question le système. Une vérité brute, une vérité puissante, une vérité qui dérange mais qui libère.